Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Toulon pour le rassemblement anti-carrière de Mazog sur la place des Libertés et nous avons la chance d'être avec Marina Mesure, chef de file de la France Insoumise pour les régionales en PACA. Donc Marina, peux-tu nous donner les raisons de ta présence ici? Effectivement, c'est une mobilisation importante et nous sommes contents de voir qu'il y a beaucoup de monde, il y a des gilets jaunes, il y a des partis politiques, il y a beaucoup de citoyens et en fait nous sommes réunis parce que sur Mazog, en fait, il va y avoir la construction d'une carrière. La carrière, elle se situe juste au-dessus d'une nappe phréatique. Sauf que c'est hallucinant. Vous imaginez que sur un site qui risque de s'effondrer, on va construire une carrière avec derrière une nappe phréatique qui va irriguer plus de 16 communes dans les environs. Donc effectivement, c'est aussi la question de l'eau, puisque vous savez que la France Insoumise, c'est une question qui nous occupe particulièrement. Et donc aujourd'hui, avec la construction de cette carrière, on se retrouve avec un danger imminent sur l'eau bien commun, l'eau importante pour notre région, puisqu'il y en a de moins en moins, et l'eau aussi, évidemment, importante pour la survie de l'humanité. Oui, je ne sais pas ce que je pensais, en fait, je ne vais pas aller sur moi. Ouais, non, mais moi j'ai moi les questions, j'attends. Ouais, je sais, je continue. T'as raison. Top, on y va. J'ai entendu que tu as fait le lien avec le BTP, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que sur cette lutte, c'est une lutte effectivement contre la construction d'une carrière à Mazog. En fait, on oppose souvent du coup les collectifs de lutte pour les causes environnementales avec les collectifs de travailleurs, c'est-à-dire les organisations de travailleurs, les organisations syndicales, les salariés, notamment du BTP. Et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aujourd'hui converger dans nos luttes, parce que aujourd'hui, le secteur du BTP traditionnel, c'est plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'on va devoir changer nos modes de construction, on va devoir aller créer des filières d'éco-construction, donc notamment avec du bois, de la terre crue, de la paille, c'est notamment ce qu'on appelle les produits biosourcés. Et donc en fait, il n'y a pas de contradiction de se battre aujourd'hui contre une carrière à Mazog et de se battre aux côtés des salariés qui veulent préserver leur emploi, parce qu'il va falloir faire cette bifurcation écologique avec eux, c'est-à-dire la construire, parce que les salariés, c'est ceux qui connaissent le mieux leur outil industriel et qui seront en capacité de nous dire comment transformer leur outil industriel pour aller vers une construction qui soit plus respectueuse de l'environnement et qui nous permette finalement de tous bien vivre sur notre planète. Merci. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? La lutte jusqu'à la victoire. D'accord. Et sinon, un petit mot, voudrais-tu nous parler des agoras populaires qui ont lieu le vendredi soir? Hier soir, il y en a eu une sur les droits des femmes et la lutte pour le droit des femmes avec 4 intervenantes de grande qualité. Tu nous en dis un petit mot? Alors les agoras, c'est quoi? C'était l'idée déjà de parler de l'implication citoyenne en politique. C'est-à-dire que nous avons commencé à faire des auditions citoyennes, on va dans la rue comme ici et nous demandons aux gens comment ils vont, comment ils considèrent la société dans laquelle ils vivent, quels changements ils voudraient pour la société. Et on a fait sur l'ensemble du territoire des centaines et des centaines d'auditions citoyennes. Et à partir de ces auditions citoyennes, où les gens posent un certain nombre de questions, un certain nombre de préoccupations, nous essayons d'apporter quelques solutions politiques, quelques pistes justement à la réflexion collective. Et c'est comme ça que nous avons construit justement ces agoras. Donc ces agoras, effectivement, elles se tiennent tous les 15 jours. Elles sont organisées par PACA Populaire et elles permettent d'aborder des sujets qui ont été soulevés par les gens dans la rue. Donc le premier agora que nous avons fait, c'est effectivement sur la question de l'emploi, puisque plusieurs personnes sont préoccupées sur la question de l'emploi. On sait que notre région est touchée de plein fouet par le chômage, plus d'un demi-million de chômeurs, plus de 900 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Donc la question de l'emploi, la question de la précarité est au centre des préoccupations. Donc nous avons fait une première agora sur l'emploi. Et aujourd'hui, évidemment, c'était hier, à la veille du week-end important, un week-end important pour les luttes pour les droits des femmes. Nous avons fait un agora spécifique sur les questions des droits des femmes. Donc nous avions des intervenants du planning familial, des personnes qui se battent dans les entreprises contre les inégalités salariales. Nous avions des personnes qui s'organisent aussi en association, donc Oser le féminisme. Donc en fait, nous essayons de répondre aux questions posées par les gens et en leur expliquant que tout est politique. Donc nous pouvons parler politique tous ensemble et nous pouvons trouver des solutions tous ensemble à la politique de demain. Merci bientôt et merci beaucoup et à bientôt sur de belles luttes. Merci, à bientôt.